Merci, Monsieur le Président. Je ne dépasserai pas mon temps de parole. Juste pour compléter ce qu'ont dit mes collègues Jean-Jacques et Julien, et tout d'abord féliciter la présidente de l'Office des Transports, bien entendu, les services et les AMO pour ce travail considérable. Je tiens à le dire, je tiens à insister, car ça n'a pas été facile, je le sais, au quotidien. Il a fallu beaucoup d'énergie et beaucoup d'audace aussi pour y croire, puisque, comme le rappelait ma collègue Annette, ça n'existe nulle part ailleurs, et pour le coup, on n'a pas pu copier sur les autres, il a fallu inventer notre modèle, et moi, aujourd'hui, je suis très fier de ça aussi. Je tenais à vous le dire publiquement et à vous féliciter. Au-delà de ça, il y a aussi ce rapport aujourd'hui rejoint celui d'hier sur l'aide aux communes, sur la méthode. Et je pense que ça aussi, il faut le souligner. La méthode qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer les acteurs d'aide aux communes, rencontrer les maires et dire voilà notre projet, écouter leurs remarques, leurs interrogations et quelquefois leurs amendements et prendre en compte tout ce qu'ils nous disent pour, in fine, présenter un rapport qui convient à tout le monde. Et j'ai envie de dire que dans le maritime, c'est aussi ce qui a été fait. On a mis tous les acteurs autour de la table lors d'une réunion et on leur a dit voilà ce que nous vous proposons. Charge à vous aujourd'hui de vous en emparer et de faire en sorte de vous inscrire dans le modèle qui est le nôtre aujourd'hui. Et si je reprends le titre du rapport aujourd'hui, il y a création d'une compagnie corse en charge du service public maritime. Alors je le dis très tranquillement, oui, c'est un premier pas vers la compagnie régionale, oui, il y aura bien une scène d'investissement, oui, notre volonté, c'est la maîtrise de l'outil naval. Nous l'assumons, non pas par idéalisme, mais parce que c'est notre projet politique. Alors, nous sommes en train de le mettre en place, sans rien bousculer, sans faire un pas plus vite que l'autre, mais en s'assurant déjà au niveau européen, parce que nous avons payé très cher les errances d'un certain nombre de décisions qui n'avaient pas été validées par l'Union européenne. Et si aujourd'hui, nous pouvons mettre en place ce projet politique, et dans le maritime, et dans l'aérien, il faut le rappeler, avec ce que d'autres rêvaient peut-être, mais nous l'avons fait, baisser les prix de l'aérien. C'est grâce à cette politique qui est la nôtre, cette politique d'abord d'assainir, de consulter, et puis après de décider et d'aller construire le modèle qui est le nôtre. Et nous l'assumons, Pedranto l'a dit, nous l'assumons, quelquefois le point levé aussi, et il n'est pas question pour nous de reculer d'un pas sur ce qu'on a décidé en 2016 avec le point levé. Oui, alors il y a des étapes. Aujourd'hui, c'est une étape, mais il y a aussi ce qu'on veut faire pour ce pays. Nous, qui sommes aux responsabilités aujourd'hui, oui, nous voulons une compagnie régionale corse. Oui, nous voulons une SEM d'investissement et maîtriser l'outil naval. Et pour ça, il faut passer aujourd'hui par ce premier pas, par cette première étape. Et tous ceux qui spéculaient sur le fait qu'on ne devait pas y arriver, qu'on devait prolonger cette DSP de raccordement, qui au passage a failli créer une casse sociale sans précédent. Je tiens aussi à le souligner. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Reculer, n'attribuez pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faudrait faire quoi? Comme on faisait avant? S'arranger entre amis à Paris? Il faudrait faire quoi? Ne pas respecter les règles? Et moi, je vous dis, Madame la Présidente et Monsieur le Président du Conseil exécutif, il faut respecter les règles. Et il ne faut jamais céder ni reculer. Les règles, c'est ce qui
fait que les choses continuent comme elles continuent aujourd'hui. Voilà. Il y a eu, c'est vrai, des inquiétudes. Il y a eu un certain nombre de nuits blanches et des employés des compagnies et de votre part, je le sais. Mais si d'aventure on commence à déroger, on déroge sur tout et pour tout. Et ça serait la fin de tout. Je tiens aussi à le dire aujourd'hui. Donc, le modèle, il est posé. Charge aux acteurs aujourd'hui du transport maritime de faire leur part du chemin et de venir s'emparer de ce modèle et de ne pas venir après dire on ne savait pas, on ne connaissait pas les règles, comme on a entendu, comme on a pu l'entendre. Tout le monde connaît les règles aujourd'hui. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Charge à eux de se mettre d'accord et charge à eux de ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes retrouvés il y a quelques mois. Tout le monde peut s'entendre dans cette CEMOP. Tout le monde peut construire. Et c'est ça qu'il faut faire. Et encore une fois, je le dis, Madame la Présidente de l'Office des Transports, di un passo maior per la nostra compagnia regionale e in tutti i casi saremo a fianco a voi per il resto e per vincere.